portera sur l'image du père et l'image de la mère aux yeux de l'enfant. Dans un de nos cours précédents, nous avons parlé sur la mitzvah du respect des parents. Et à la fin donc du cours, nous avons décrit le symbole suivant. À quoi ressemble l'enfant? L'enfant ressemble à une plante fragile qui pousse dans les champs. Les vents, les courants soufflent très fort. Que fait le jardinier pour ne pas que cette plante pousse courbée du côté gauche? Alors il lui ajoute un tuteur du côté gauche. Et qu'est-ce qu'il fait pour ne pas qu'elle pousse courbée du côté droit? Il lui ajoute un tuteur du côté droit. Entre les deux soutiens, la plante n'a pas le choix. Elle doit pousser tout droit. Le père, la mère. Akadosh Baruch Hu a encadré l'enfant entre les deux. Lorsque le rôle du père, le rôle de la mère sont aussi importants et nécessaires l'un que l'autre, et comme on va le voir par la suite, ils sont aussi complémentaires. Mais l'enfant est plus qu'une plante. L'enfant est une neshama qu'il faut éduquer, qu'il faut maîtriser, qu'il faut diriger. Parce que chaque enfant, il naît avec un amalgame de caractère, de qualité qu'il faut encadrer. Entre le père et la mère, l'enfant doit pousser tout droit. Vous savez, je me rappelle dans un de mes cours, une femme avait dit, moi, chez nous, chez la démocratie, je ne donne aucune direction à mon enfant. Lorsqu'il grandira, il choisira tout seul. Je lui ai répondu, oui, mais il choisira entre quoi? Une fois qu'il a grandi, aura-t-il les éléments du choix? Est-ce que vous croyez qu'il va vous attendre? Si vous n'avez pas choisi pour lui, d'autres le feront à votre place. Parce que la neshama d'un enfant n'est pas du vide. C'est quelque chose qui doit être rempli par des valeurs, par une sagesse qu'il faut lui inculquer. Et si nous ne le faisons pas, alors d'autres le feront à notre place. On n'a pas besoin de les inviter, ils viendront tout seuls. La rue, les amis, les programmes de radio, de télévision. Donc, l'enfant, il ne vous attendra pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, Chachamim? Ve'aborek en bo maim. Ma Talmud lomar en bo maim, ma maim en bo. Aval nechashim ve'agravim yesh bo. La neshama de l'enfant, elle ressemble à un puits. Si le puits n'est pas plein d'eau, alors il est plein de serpents et de scorpions. Et en maim est la Torah, l'eau c'est la Torah. Si on n'a pas rempli la neshama avec la Torah, alors un tas de serpents, de scorpions, de bêtises viendront s'installer. Comme nous l'avons dit, ils s'installeront tout seuls, on n'a pas besoin de les inviter. Donc, Gil HaChinuch, l'âge de l'éducation, est un âge extrêmement important où les parents doivent investir. C'est un âge qui commence depuis la naissance et puis qui termine lorsque l'enfant prend sa responsabilité, lorsqu'il a le date, la sagesse, le Yetzer HaTov pour choisir. En attendant, cet âge-là, les parents doivent investir les chanechol et mitzvot pour l'éduquer aux mitzvot, les chanechol et midot tovot pour l'éduquer dans les bonnes qualités. Et bien sûr, on va lui donner les éléments du choix. Et quand il grandira, c'est sûr, c'est lui qui va choisir. Nous connaissons toutes l'exemple du bâton et de la carotte. Le bâton tout seul est insuffisant et un excès de carotte ne peut que nuire. Nous avons besoin de l'intercalage des deux influences pour éduquer l'enfant,
pour lui inculquer les bonnes habitudes. Le bâton, c'est la fermeté, la sévérité, l'autorité. Et la carotte, c'est la douceur, l'encouragement, l'amour. Mais ce n'est pas seulement l'enfant qui a besoin de ces deux influences complémentaires pour changer une habitude. Un adulte aussi. D'ailleurs, dans la paracha qui nous parle de la bracha, nous avons tout de suite aussi la klala. Dans la paracha qui nous montre quel est le Éden que l'homme gagnera s'il suit le chemin de Hachem, tout de suite après nous avons la klala, c'est-à-dire la malédiction, le danger qui guette chacun si il ne suit pas le chemin de Hachem. Donc, pour changer une habitude, on a besoin du bâton et de la carotte. On a besoin de l'intercalage des deux influences. Et d'ailleurs, par rapport, notre comportement par rapport à Hachem, il en est de même. Nous parlons de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Par rapport à la mitzvah du respect des parents, le respect des parents et la crainte des parents. Shabbat, respecter Shabbat, observer Shabbat, et ainsi de suite. Donc, entre les deux soutiens, entre les deux influences, la plante, elle n'a pas le choix, elle est obligée de pousser tout droit. Et on donne intuitivement le bâton au père et la carotte à la mère. Cela ne veut pas dire que chacun s'en tient à cela uniquement. Parce que dans chaque comportement envers l'enfant, nous avons besoin d'intercaler les deux influences. Dans le bâton, on a besoin de mettre aussi la carotte. Avec la fermeté, nous avons aussi besoin de mettre l'encouragement. Avec l'encouragement, nous avons besoin aussi de mettre une certaine autorité. Alors, donc les deux, le père et la mère vont avoir besoin d'intercaler les deux éléments à la fois. Mais, c'est vrai, l'accent par rapport au père est mis sur le bâton et l'accent par rapport à la mère est mis sur la carotte. Maintenant, avant de tracer l'image des parents, d'abord, vous allez me permettre deux remarques importantes. Alors la première, ce que nous allons faire, c'est d'abord tracer une image idéale. Une image idéale, parfois sans rapport avec la réalité. Parce que, en fait, dans la réalité, chacun, et le père et la mère, laissent parfois des lacunes que l'autre doit combler à sa place. Parfois, les deux parents, ensemble, ont laissé des lacunes qu'un facteur extérieur doit combler, comme un éducateur, un rave, des parents adoptifs, un baït, etc. Mais il est important de connaître quelle est l'image idéale des parents, afin qu'on puisse avoir une référence si par la suite on veut adapter, on veut corriger la réalité et la rapprocher de cette image idéale. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, la deuxième remarque. Chers amis, il faut savoir que le rôle du père et le rôle de la mère sont équivalents dans leur importance. D'ailleurs, deux versets nous parlent de la mitzvah du respect des parents. L'un donne la priorité au père, l'autre donne la priorité à la mère. Honore père et mère. Crains mère et père. Cela pour nous dire que tous les deux sont importants et équivalents devant cette mitzvah. Bon, alors maintenant, nous allons essayer de tracer l'image des parents ensemble. D'abord, un principe très très important à retenir. L'enfant, jusqu'à un certain âge, il porte en lui une image idéale de ses parents, sans rapport parfois avec la réalité. À moins qu'un facteur extérieur n'ait intervenu pour la lui casser. Une image idéale, spontanée, qu'il porte en lui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a ordonné dans la Torah
de voir en ses parents plus que des semblables, presque à l'image divine, il a inculqué une image idéale des parents dans la neshama de l'enfant, afin qu'il puisse la reporter sur eux. Donc, au début, cet enfant, cette image, elle est spontanée, mais après, une fois qu'il est adulte, l'âge du libre choix, donc l'âge aussi de la critique, il doit entretenir cette image et la sauvegarder par un travail particulier. Vous rappelez ce que nous avons dit dans notre cours précédent, le Ikar HaAdam, que chacun doit voir en ses parents des gens particuliers et importants, bien qu'aux yeux des autres, ce soient des gens simples. C'est-à-dire continuer à entretenir, à sauvegarder une image idéale des parents, même si elle ne convient pas à la réalité. Alors, quel dommage, vraiment, quels dégâts on fait lorsqu'on n'est pas conscient de ce fait-là, de ce principe. Et combien de fois, sans le vouloir, un facteur extérieur, tout à fait inconsciemment, de bonne volonté, il casse cette image aux yeux de l'enfant. Il ne se rend pas compte qu'en fin de compte, il lui a enlevé un des deux soutiens, un des tuteurs qui doit normalement lui servir d'appui dans un moment de faiblesse, dans un moment de détresse. Parce que, comme nous l'avons dit, la mitzvah du Kibud Horim, c'est une mitzvah qui protège l'enfant. C'est elle qui assure son équilibre. Elle le consolide devant tous les traumatismes émotionnels de la vie. Un enfant, même un adulte, lorsqu'il n'a pas cette mitzvah, il n'a pas réussi à respecter, à considérer ses parents, c'est un homme malheureux, c'est un homme en désarroi, c'est un homme qui est en déséquilibre intérieur. Cette mitzvah, elle protège l'enfant. Ces deux tuteurs sont là pour protéger l'enfant. Et donc, il est donc très important de ne jamais casser l'image des parents aux yeux de l'enfant. Vous savez, une fois une ganénette est venue demander un conseil au Chazon Ish. Elle devait exercer ses fonctions de ganénette dans un gan, un milieu très loin de la Torah. Et elle est venue demander quelques conseils, comment aborder donc son éducation par rapport à ses enfants. Le Chazon Ish lui a donné un seul conseil, un seul. Il lui a dit, je t'avertis, fais attention de ne jamais casser l'image des parents aux yeux de l'enfant, quels que soient les parents, dans n'importe quel cas, même si tu n'es pas d'accord, même s'ils font pas ce qu'il faut faire, fais attention de ne pas ébranler ces deux soutiens qu'Akadosh Baruch Hu a créés pour entourer l'enfant. C'est vrai qu'il ne suffit pas seulement des deux soutiens pour que cette plante pousse. Elle a besoin des engrais, elle a besoin d'être arrosée. On a besoin aussi de lui donner les valeurs qu'il faut, de lui inculquer, comme on dit, la sagesse qu'il faut. C'est vrai. Mais, en tout cas, on la laisse entre les deux tuteurs. L'enfant doit toujours considérer ses parents d'une façon très, très, très importante. Il doit les sentir au-dessus de lui. Il ne faut jamais casser l'image des parents. Malheureusement, combien de fois les parents eux-mêmes cassent cette image par eux-mêmes. Ils se rabaissent l'un l'autre, parfois avec colère, parfois sans colère, parfois tout à fait inconsciemment. Une critique, une parole. Tu es comme ci, tu es comme ça, et pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, et l'enfant il écoute. Parfois,
c'est le père lui-même qui se rabaisse, ou bien la mère elle-même qui se rabaisse, en disant devant l'enfant, je suis grosse, je suis bête, je ne comprends pas, j'ai pas vu, je suis désordonnée, je suis. Elle ne comprend pas qu'en fait, elle a perturbé l'enfant. Elle lui a donné des éléments pour culpabiliser sa mère, pour culpabiliser son père. Et puis parfois, les parents participent à des réunions d'orientation pour enfants, à des cours sur l'éducation. Cela est une bonne chose, mais il faut faire très attention de ne pas en parler aux enfants. Ils n'ont pas besoin d'être au courant. Ou bien, par exemple, les livres, les journaux traitant de l'éducation, ils ne devraient pas tomber entre leurs mains, cela les trouble, les incite à critiquer les parents. Il faut faire attention. S'il y a erreur, il faut la reconnaître. S'il y a erreur, bien sûr qu'il faut la reconnaître. Mais c'est un fait passager, ce n'est pas une faille dans la personnalité des parents. Sans trop rentrer dans des explications. On s'est excusé, on a même compensé l'enfant d'une certaine injustice. S'il y a eu injustice, on a reconnu, mais comme je vous ai dit, ne pas en faire une faille dans la personnalité ou bien une faille dans l'éducation de l'enfant. Vous savez, je me rappelle toujours l'image de ce directeur de Talmud Torah. Il y avait, une grosse bêtise a été faite. Et puis, le directeur, il a cru que c'était un certain enfant, il a donné une tape devant tout le monde. Et il s'est avéré après qu'il s'est trompé, c'était un autre enfant. En attendant, le petit s'est sauvé. Le directeur l'a cherché. Et puis, il a appelé devant tout le monde. Il a pris dans ses bras. Il a serré. Il l'a embrassé. Il lui a demandé pardon. Il lui a donné une sucrerie. C'est-à-dire qu'il s'est excusé, qu'il a compensé devant cette humiliation qu'il a eue. Il y a eu une erreur, mais le directeur restait le directeur. Ce n'est pas pour autant, c'est vrai, on peut se tromper. Mais le directeur, il sait qu'il faut punir. Les enfants, qu'est-ce qu'ils savent? Ah oui, quand on a fait une bêtise, alors on a une punition. Maintenant, regardez. Parfois, la littérature que les enfants, très souvent, la littérature pour enfants, les journaux, les Walt Disney, etc. Regardez, parfois, quel est le leitmotiv à chaque fois qu'on rappelle à chaque histoire? L'enfant, il est toujours représenté comme l'intelligent, le malin, la victime. La victime de qui? De la grande personne qui, elle, c'est la méchante, la bête, celle qui mérite d'être punie. Alors que voulez-vous? Petit à petit, l'enfant se fait une idée de lui qu'il est supérieur, ou peut-être parfois qu'il est victime de certaines injustices. Il n'a plus le respect des adultes. Cette image, il la reporte sur ses professeurs, et puis aussi, par la suite, sur ses parents. Et on ne se rend pas compte du dégât qu'on fait donc à la neshama de l'enfant lorsqu'on a perturbé l'image des parents et l'image de l'éducateur. Tâchez toujours de sauvegarder ces deux tuteurs, ces deux soutiens, afin que cette plante fragile pousse tout droit. Vous savez, je me rappelle un petit incident qu'une fille m'a raconté, une amie m'a raconté. Elle m'avait dit qu'elle avait un père qui ne voyait pas d'un œil. Et elle n'a jamais fait attention à cela. Une fois, elle avait déjà 15 ans, elle marchait dans la rue avec son ami. Elle a vu son père, elle a couru vers lui, elle lui a dit shalom, elle l'a embrassé et tout. Puis après, elle est retournée à son ami. Et son ami qui lui dit, quoi? Qui c'est celui-là? Je dis, c'est mon père. Je dis, quoi? Ton père ne voit pas d'un œil? Elle m'a raconté, j'étais frustrée. Vraiment, j'étais blessée, j'étais humiliée. Je l'ai regardée. J'ai dit, comment elle peut parler comme ça de mon père? Cela ne veut pas dire que je n'étais pas consciente. Bien sûr que je le savais.
mais c'était quelque chose dans lequel je n'ai jamais prêté attention. Cela m'importait peu. Pourquoi? Parce que pour moi, mon père était le meilleur du monde. Je me suis dit, regardez, ça c'est un défaut qui est visible à l'œil. À plus forte raison, quelque chose, une qualité intérieure que l'enfant ne voit pas. Donc, rappelons-nous, l'enfant, jusqu'à un certain âge, il porte une image idéale et de son père et de sa mère. Il faut faire attention de ne pas la lui casser. Maintenant, on va essayer de passer à l'image du père. Nous connaissons tous l'image de l'enfant qui dit « Mon père est le plus grand, mon père est le plus fort », bien que peut-être la réalité est loin d'être... Pourquoi? Parce que l'enfant, il cherche dans son père la sécurité, le soutien, la fermeté. En fait, il cherche une personne qui lui montre le chemin. Mais attention, l'autorité du père, elle doit être une autorité rassurante. Car une autorité qui passe par la peur ou la crainte n'exerce plus d'effet sur l'enfant. Elle fait plus de mal que de bien. Donc, il s'agit de construire cette autorité qui doit passer par la douceur en épargnant la peur et la crainte. Et pour le réussir, il faut d'abord de gros efforts du côté du père, mais aussi une contribution de l'environnement, comme nous avons dit par exemple cette jardinière d'enfants, les éducateurs, tout ce qui entoure l'enfant et surtout la mère, comme on va le voir par la suite. La Gemara nous dit Le'olam aliatil adam ema yetera betoch beto. Un homme ne doit jamais imposer une trop grande crainte dans sa maison, ni par rapport à sa femme, ni par rapport à ses enfants. S'il est en colère, il ne doit pas taper ou punir ou crier tout de suite. Il doit d'abord se calmer, prendre un moment de calme avant de réagir. Dans la maison, on doit toujours écouter cette phrase « Je suis trop en colère maintenant pour répondre. Attends. » Et après, soit la maman, soit le père. Surtout, on a dit, l'accent est mis sur le père. Hein, le bâton, c'est d'abord le père. Alors, lorsqu'il réagira, il faut parfois réagir avec colère. Il lui montrera la colère du visage et non la colère du cœur. Kaasa pani velo kaasa lev. Et alors l'enfant, qu'est-ce qu'il sentira? Cette fois-ci, papa est en colère, pas parce qu'il ne m'aime pas, mais il est en colère parce qu'il veut que je change. Parce qu'il veut mon bien. Il a su faire la part entre les sentiments et l'acte. D'ailleurs, la halakha, elle stipule qu'une personne ne doit jamais taper son fils dans un instant de profonde colère. C'est une avéra. C'est une faute. Il faut d'abord se calmer, après lui montrer une colère du visage et le taper s'il le faut ou le punir. C'est le bâton et la carotte à la fois. Même lorsqu'on punit, et même lorsque la punition doit être très sévère, on a toujours besoin de montrer une porte de sortie, un élément d'encouragement pour pouvoir recommencer, tourner une nouvelle page, afin d'éviter donc la rébellion et le rejet, et afin justement d'obtenir l'objectif qu'on cherche, éduquer l'enfant. D'ailleurs, dans le Tehillim, nous avons un verset important. Rachameinu kerachem av albanim. On dit à Kadosh Baruch Hu, aie pitié de nous comme un père a pitié des enfants. En fait, rachamim ici, cela veut dire plutôt bonté. Sois bon envers nous comme un père est bon envers ses enfants. La bonté au père. Vous remarquez que le verset a attribué la bonté
au père. On aurait pu croire que c'est plutôt la mère. Et non. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de la véritable bonté. Et quelle est la véritable bonté? C'est celle qui passe par la raison. C'est celle qui tient, qui maîtrise les sentiments, qui ne cède pas lorsqu'il ne faut pas céder. Or, la maman, ce n'est pas toujours qu'elle a cette force de dominer les sentiments. Parfois, elle cède, elle n'en peut plus, elle ne tient pas. Donc, le rachamim, la bonté, est au père. Et quelle est cette bonté? C'est de montrer le chemin et de tenir fermement lorsqu'il faut tenir. D'ailleurs, l'enfant, il découvre son père un petit peu plus tard, après la naissance. Il le découvre parce qu'il voit et parce qu'il entend. Alors que sa mère, il la sent en lui. Il n'a pas besoin de la découvrir. Elle la porte en lui. D'ailleurs, une mère juive, même si le père il est goy, la mère elle est juive. Parce que le contact avec son enfant, il est direct. C'est un contact direct avec la neshama. Donc l'enfant, il a besoin d'écouter la voix de son père, il a besoin de le regarder. Il a besoin de voir un exemple devant lui. Alors que la mère, il sent, il n'a même pas besoin qu'elle parle. Il la sent, il la flaire. D'ailleurs, l'enfant, il vérifie son comportement s'il fait bien, s'il ne fait pas bien par rapport au père. C'est une adresse, une référence pour confirmer son choix. Alors que par rapport à la mère, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie les sentiments. Est-ce que je suis toujours aimée et considérée, même si j'ai fait des bêtises? Le père, il dit, tu prendras pas cette sucrerie, point final. Il a entendu. La mère, elle dit, peut-être qu'elle a hurlé, tu prends pas cette sucrerie, il n'a pas entendu. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la mère? Tu sais, cette sucrerie va te faire mal aux dents, je t'ai préparé quelque chose de meilleur, viens, tu vas voir. C'est toujours indirectement, par les sentiments. Vous savez, on donne toujours l'exemple de la mère qui est le tournevis, qui aide à faire entrer le clou, la vis dans le mur. Alors, le père, il a fait le trou, il a montré le chemin. Et la mère, c'est le tournevis pour faire entrer les choses. Lui, il a dit ce qu'il a dit. Maintenant, c'est à elle de faire le travail. Le père et la mère. Vous savez, lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah aux enfants d'Israël, il a donné aux parents et aux enfants à la fois. Il a demandé que les pères amènent leurs enfants, même les petits-nés, pour qu'ensemble ils reçoivent la Torah. Et le Sefer HaChinuch nous en donne la raison. Il dit pourquoi? Parce que le moyen le plus puissant, le plus influent pour transmettre des valeurs morales, c'est de père en fils. Bien sûr, lorsque le père, il transmet ça avec émet, avec foi, avec conviction, alors l'enfant, il capte. Qu'est-ce qu'il est dit? Interroge tes aïeux, demande à tes pères, ils te le diront. Les paroles du père, quand elles ont été dites avec émet, avec conviction, elles ne sont jamais oubliées, elles restent à jamais. Et donc la Gemara, elle nous cite en quoi le père est responsable devant son fils. Il est écrit que 6 éléments, le père doit armer son fils pour la vie. Avec ces 6 éléments, le père doit armer son fils pour la vie. Et lesquels? Beshisha dvarim ha'adam chayav bivno, lemulo, livdoto, lelamedo Torah, lelamedo umanut, lehasio isha, yesh omrim, lehashito banar. Je traduis. 6 mitzvot, le père est responsable devant son fils, lui faire la mila, bien sûr,
lui faire le pidion s'il est aîné, Bechor, lui enseigner la Torah, la sagesse, le moutar, le hassour, le droit chemin, lui enseigner une profession pour qu'il puisse assumer ses besoins matériels, l'aider à se marier et lui apprendre à nager. Oui, lui apprendre à nager parce que parfois la natation c'est une question de pikuach nefesh. Donc qu'est-ce que nous avons là? Nous avons ici les 6 éléments qui l'aideront à aborder la vie. Et le père en est responsable. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il doit les faire tous. Il doit les assumer tous. Parce que le père n'est pas un ange. Il est capable dans certains domaines. Il doit compléter ce qu'il ne peut pas donner en payant quelqu'un pour donner le meilleur à son fils. Mais en tout cas, devant ces 6 éléments, il est responsable par rapport à son fils. Et nous avons ici donc les besoins spirituels en même temps que les besoins matériels pour qu'il puisse aborder la vie. Vous savez, prenons par exemple lui enseigner la Torah. Je me rappelle toujours d'un exemple très émouvant. C'était un Baal Tshuva qui lui n'a pas eu donc la possibilité d'étudier la Torah. Et le petit avait 9 ans. Il avait déjà commencé à étudier la Mishnah, la Gemara. Et le père a donc payé un rave pour enseigner son fils. Mais le père était assis à côté du petit lorsque le rave le renseignait. En fait, le père a étudié en même temps que son fils la Gemara. C'est vrai que le père, lui, il étudiait avec une sagesse d'un adulte, alors que l'enfant, lui, il prenait ça en tant qu'enfant. Mais n'empêche, le rave enseignait la Torah et le père et l'enfant le prenaient ensemble. C'est-à-dire que l'enfant, il recevait des deux. Il y avait le père était là. Et dans tous les autres domaines également. Par exemple, prenons l'aider à se marier. Il payera une chatranite s'il le faut. Ah, parfois, le père qui dit « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui ?» Ah ben, il est grand, qu'il s'arrange. Non, parfois l'enfant, la fille, le fils, il doit être aidé. Pour qu'on lui présente le meilleur parti, parfois il doit être aidé après, pour son mariage, encouragé, des paroles sages. Mon fils, fais attention, qu'est-ce que tu dois choisir, comment tu dois faire, allez, vas-y, t'en fais pas, rentre, tu peux rentrer, tu peux commencer, ou bien fais attention. Devant donc ces éléments, le père est responsable devant son fils. Et avec tout cela, il y a l'autorité qui est aussi une sécurité que le père représente donc aux yeux de son fils. Une autorité assurante, nous avons dit. Vous savez, nous avons l'image du Chafetz Chaim. Les enfants du Chafetz Chaim racontent qu'ils n'ont jamais écouté leur père élever la voix. Et pourtant, Dieu seul sait, si le Chafetz Chaim, il n'était pas ferme et strict vraiment sur toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, jusqu'au moindre petit détail. Cela n'empêche, il était très proche de ses enfants, mais en même temps, au-dessus de ses enfants. Il a su, par son exemple même, leur donner une autorité, nous avons dit, qui est rassurante. Mais pour le réussir, il y a donc la contribution du père, mais il y a aussi la contribution de la mère. La contribution de la mère, elle est très importante dans ce domaine-là. Vous savez, prenons l'exemple d'un directeur à l'école. Le directeur qui vient imposer son autorité. S'il n'est pas aidé par les professeurs, ça ne marchera pas. Une autorité qui passe par la crainte, par les cris, ce n'est pas une ambiance d'éducation. C'est tout à fait autre chose. Donc, pour que les enfants, ils aient peur, ils écoutent le directeur. On a besoin, une école ne peut pas être dirigée s'il n'y a pas l'autorité du directeur. Cette autorité, elle doit être construite et aussi appuyée
par les professeurs, par tout ce qui entoure l'enfant. Donc la contribution de la mère. Vous savez, nous avons dit que la mère, c'est comme le tournevis. C'est elle qui vient avec les sentiments, gentiment. D'ailleurs, même par rapport à Kadosh Baruch Hu, lui aussi se conduit avec nous. Qu'est-ce qu'on a dit avec le bâton et la carotte à la fois? Dans les 13 midot, les 13 qualités, comportements d'Akadosh Baruch Hu envers nous, on dit Hachem, Hachem, Kel Rachum V'Chanon V'Choulé. 2 fois le nom de Hachem. Hachem, c'est le nom de miséricorde. Hachem qui est bon avant la faute, Hachem qui est bon après la faute. Hachem qui nous montre le chemin à suivre pour ne pas qu'on faillit, et Akadosh Baruch Hu qui continue à nous soutenir, même lorsqu'on est tombé. Hachem, Hachem, quel rachum. Donc le père qui montre le chemin, la mère qui soutient. Et là, on va décrire une petite scène de famille, une petite scène très connue, qu'on retrouve très souvent. Le petit David a 12 ans. Il se conduit très mal à l'école. Ça va mal. Les professeurs ne sont pas contents. Les parents aussi. Il a de mauvaises notes. Bref, c'est pas bon. Et puis un jour, le petit David, qui vient tout excité chez sa mère en disant « Maman, tu sais, nous avons une excursion, et c'est l'excursion la plus importante de l'année, et puis ça va coûter tant, et on va partir. » Et la maman qui est très contente aussi. Pourquoi? Elle s'est dit en elle-même « Oh, mais c'est magnifique. Vraiment, le petit David a reçu tellement de punitions, il a le moral tellement bas, avec cette excursion, il va pouvoir ouvrir une nouvelle page, il va pouvoir repartir, et c'est vrai, c'est très important. Vraiment, c'était la meilleure des choses qui pouvait arriver maintenant. » Alors qu'est-ce qu'elle lui dit? « Ah, mais je suis très contente pour toi. Et oui, moi je vais te faire des sucreries. Tu vas prendre ton ballon pour pouvoir t'amuser avec tes amis. » Tous les deux sont contents. Maintenant, il arrive le père. Et le petit David qui court. « Papa, tu sais, la grande excursion, et voilà. » Et le père qui regarde très sévèrement et qui dit « Quoi? Toi? Une excursion? Avec le comportement que tu as eu ces derniers temps, il n'en est pas question. » Alors, que va faire la mère? Que va faire la mère? Admettons, dans tel cas, qu'il y a ici une erreur du côté du père. Admettons, sans entrer dans trop de détails, que vraiment, ça fait rien, une excursion, il fallait la donner. Il fallait la donner à David. Maintenant, la mère, elle regarde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, 3 possibilités. Non, si la mère n'est pas intelligente, alors elle va exploser tout de suite. C'est ce que je te dis, tu es trop sévère, tu ne comprends rien à l'enfant, et c'est à cause de toi qu'il fait ça, et c'est à cause de ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Et oui, moi, c'est toi, et c'est à cause de toi, et tu cèdes toujours, et tu casses toujours ma parole, et c'est la dispute, l'explosion. Qu'est-ce qu'il fait le petit David? Lui, il regarde la scène, qu'est-ce qu'il se dit? Papa a dit que maman est fautif. Maman a dit que papa est fautif. Tous les deux sont d'accord que moi je suis en ordre. Alors qu'est-ce qu'ils veulent de moi? C'est-à-dire que la prochaine fois, s'il y a quelque chose qui est pas bien, il faut seulement décider qui est fautif, si c'est papa ou si c'est maman. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent de moi. C'est ce qu'elle a fait. Le petit David, il continue dans son chemin. Maintenant, si la mère, elle est encore moins intelligente. Maintenant, elle n'aime pas les explosions, les problèmes de schlambaïd. Elle se tait. Ah, c'est magnifique, elle se tait. Elle est sage. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit au petit David? Chut, attends. Moi, je te donne l'argent et tu vas partir à l'excursion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant, la maman?
Bon, qu'est-ce qu'elle voulait gagner? Elle voulait donner la possibilité à David d'ouvrir une nouvelle page, de lui donner une belle journée. Très bien. Mais elle a perdu tout son objectif. L'objectif a été raté. Parce que David, il va partir avec une grande angoisse, une peine. La pensée, elle est toujours, qu'est-ce qui se passe à la maison? Comment papa va m'accueillir? Et les disputes. Il est malheureux. Mais plus que cela, elle a fait ici quelque chose de très grave. Elle a appris au petit à haïr son père. Combien mon père est méchant, combien il est injuste, combien il ne me comprend pas. À tel point que maman est obligée de me donner toujours à côté. C'est ce qu'elle a appris au petit. Maintenant, prenons la troisième possibilité, une maman sage et intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait. Le petit qui retourne à sa mère, puisqu'il savait que sa mère l'a approuvé, il était d'accord, donc il retourne vers elle, il pleure. Et elle, d'abord, à premier abord, elle approuve ce que le père a dit. Elle lui dit, tu sais pourquoi papa il a dit tout ça? Tu te rends compte de ton comportement? Tu as vu tu t'es causé, tu as vu qu'est-ce que tu as fait? Et le petit qui pleure, et qui promet, vous savez, quand ils veulent quelque chose, monts et merveilles, ils promettent. Et elle qui écoute, alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tu vois, je crois que cette fois-ci tu es sincère. Je crois qu'on peut te faire confiance. Ah, mais attends, je vais en parler à papa. Et après, elle va partir discuter avec papa. Maintenant, cela, pas à côté de David. David, qu'est-ce qu'il sait maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se dit comme ça. D'abord, c'est vrai, mon comportement, il me cause ici beaucoup d'histoires. Il commence à prendre conscience des conséquences de ses actes. De notre côté, qu'est-ce qu'il voit? Papa, maman, c'est un. C'est vrai qu'il dit heureusement qu'il y a maman pour disons, faire changer les idées, c'est-à-dire la décision de papa. Heureusement qu'il y a maman, mais n'empêche qu'est-ce qu'il voit? Papa, maman, c'est un. Et il attend plein d'espoir. Maintenant, la maman, elle discute avec le père. Il est certain que dans un cas pareil, le père est porté à écouter. Parce que lorsqu'il a compris qu'il ne s'agit pas ici de casser sa parole, de perturber l'image du père aux yeux de l'enfant, alors il aborde le fait en tant qu'un fait passager. Donc, quelque chose qu'il faut, c'est-à-dire dont il faut s'occuper. On peut changer d'avis. Je peux dire, bon, maman, elle m'a convaincue. Et je peux te donner donc une dernière chance cette fois-ci. Ah, il est parti avec le bâton et la carotte cette fois-ci. Ah, il est bien entouré. On lui a donné, ah, mais il a senti vraiment ici la menace. Oh, il a eu peur. C'est excellent. Les choses vont bouger. C'est seulement entre le bâton et la carotte qu'un enfant peut bouger. Alors, nous allons prendre, vous savez, le cas extrême. Vraiment, on va aller prendre le cas extrême. Que le père, il change pas d'avis. Et disons que vraiment, il fait ici une erreur très très grave. Parce que David va le prendre très mal, il avait besoin de cette excursion, il n'aura plus l'occasion de voir cette excursion, il faut le faire. Et pourtant, le père, il n'accepte pas. Ce n'est pas un éducateur diplômé. Disons, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous savez, il vaut mieux accepter une erreur éducative, quelle qu'elle soit, quitte à compenser après l'enfant, que de montrer un désaccord entre les parents autour de l'éducation des enfants. Parce que dans un tel cas, l'enfant, il voit une faille dans l'éducation de ses parents. Et cela a une
portée beaucoup plus profonde dans sa neshama. Il faut mieux accepter cette erreur, il faut mieux la supporter, il faut mieux supporter cette injustice que de montrer à l'enfant qu'il y a un désaccord. Non, on ne remet pas en question les deux tuteurs. Le père, la mère. L'image des deux doit être conservée. C'est seulement entre les deux que l'enfant pousse tout droit. Nous avons parlé de la contribution du père, de la mère par rapport au père. Et le père par rapport à la mère, lui aussi, bien sûr qu'il a ici une grande part. Parce que le père, il doit rehausser constamment l'image de la mère aux yeux de l'enfant. Vous savez, et il doit le dire par la parole. Qu'est-ce qu'on a dit? L'enfant, il doit écouter son père, il doit le voir. Donc l'enfant, il doit écouter le père qui dit. Qu'est-ce qu'il dit? On le voit dans le chapitre de Eshetraï. Le verset « Kamu baneha vayashruha, bala vayalela ». Le verset qui raconte comment ses enfants lui ont créé de la satisfaction. Dans le même souffle, qu'est-ce qu'on dit? Et son mari lui fait des louanges. C'est-à-dire que cette femme, elle est heureuse de voir ses enfants réussis, mais elle est d'autant plus heureuse d'écouter les louanges du père. Et qu'est-ce qu'il dit le père? Rabot banot asuchai ve'at alital kulana. Beaucoup de femmes ont réussi, mais toi, tu es la meilleure. Toi, tu es la meilleure. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il hésite à exagérer. Il faut qu'il exagère. Un père doit dire à sa femme, doit dire à la mère, devant les enfants, il doit le dire et le redire constamment. La cuisine de maman est la plus bonne. Les conseils de maman sont les meilleurs. La maison de maman, il n'y en a pas mieux. Maman est la meilleure du monde. Un enfant doit tout le temps écouter. Il ne faut pas avoir peur d'exagérer. Shlomo Amelech l'a écrit dans Eshetraï. Ça nous plaît, hein? C'est beau. Ah oui. Ah oui, pourquoi pas? Écoutez, vous savez, dans une ambiance, c'est dommage que les hommes ne soient pas là. Bon, il y a la cassette pour leur faire entendre. Alors, ils écoutent. Bon, très bien, écoutez. Bien sûr qu'ils écoutent, puisqu'on a déjà dit comment la mère, elle doit contribuer à rehausser, à consolider l'autorité du père. Mais ça va ensemble. Il faut que le vent ne court pas la plante du côté gauche ni du côté droit. On a besoin des deux soutiens. Vous savez, dans une ambiance où l'autorité du père a été sauvegardée et où l'image de la mère est si sublime, alors cela influence directement le comportement de l'enfant. Nous avons fait de notre foyer un véritable palais. Nous avons élevé des princes et des princesses. Kamu banea vayashruha, bala vayalela, rabot banot asuchai, ve'at alital kulana. Ça, c'est pour l'image du père. Acharon, acharon, chaviv, l'image de la mère. Maman. Maman, c'est le coin le plus chaud du cœur dans chaque être. On l'appelle lorsqu'on a peur, on l'appelle lorsqu'on a mal, on l'appelle lorsqu'on est joyeux. Maman, c'est maman. On l'appelle même si elle n'est pas là. On l'appelle même s'il l'a pas connue. On l'appelle même si elle est absente depuis longtemps. Même jusqu'à 120 ans. Il continuera à dire « Maman, maman, j'ai mal. Maman, maman, j'ai peur. Maman, prie pour moi. Maman, où es-tu » Parce que la mère, l'amour maternel, c'est l'amour le plus profond
qu'Akadosh Baruch Hu a créé entre deux êtres. C'est le plus puissant. Il n'y en a pas de plus puissant. Maman, c'est le refuge. Maman, c'est la consolation. Ish imo tenachamenu. Chaque être trouve sa consolation dans la mère. Et d'ailleurs, il est dit sur Yitzhak Avinu. Vaïnachem Yitzhak ahare saraimu. Lorsqu'il a pris Rivka, sa femme, il a dit, il s'est consolé de la perte de sa mère. Nous avons donné donc la bonté au père et nous avons attribué la consolation à la mère. Quelle est la différence entre la bonté et la consolation, entre le rachamim et la nechama? Le rachamim, nous avons dit, se montrer le chemin. Moutar assour, les feux rouges, les limites, le tracé droit du chemin de la vie. Et tenir très ferme. Tu vois ici, tu dépasses pas. Là, tu dépasses pas. Ça, c'est le rachamim. Ça, c'est le véritable bien qu'on fait à l'enfant. Et la nechama, c'est lorsque l'enfant, il a failli dans un moment de faiblesse. Il a déjà fait la faute. Il court vers sa mère, il se cache dans ses jupons pour pleurer. Pourquoi? Maman, tu m'aimes toujours même si j'ai fait des bêtises. Et elle le console, elle lui dit, tu as toujours une place dans mon cœur. Quel qu'il soit. Tu as toujours une place dans le cœur de ta mère. Et le père ne doit pas voir en cette consolation, en cet encouragement, une contradiction à son autorité. Au contraire, c'est un complément. Parce que lorsqu'elle a approuvé, lorsqu'elle a appuyé l'autorité du père, elle est obligée, elle est tenue d'ajouter de l'encouragement. Et plus le petit est brisé, et plus elle ajoute de l'encouragement, la consolation. Parce que ce n'est qu'entre les deux que l'enfant, il peut changer un caractère. Une autorité toute seule, elle crée un rejet, une rébellion, un sentiment d'injustice. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons besoin du tournevis pour tourner la vis et la faire entrer tout doucement dans le cœur de l'enfant, dans la tête de l'enfant. Donc, l'encouragement de la mère n'est qu'un complément obligatoire à l'autorité du père. Et le père, il doit être content. Et il doit approuver lui aussi la conduite de la mère. Et la Gemara nous parle des femmes méritantes. Nashim bemazachian. En quoi les femmes sont méritantes? Dans le fait qu'elles attendent leur mari du retour du Beth Midrash et qu'elles accompagnent leurs enfants au Talmud Torah. Le mari, on l'attend et l'enfant, on l'accompagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport au mari, l'accueil est très important. Parce que quand il rentre chez lui, il veut rentrer, il veut laisser derrière lui tout ce qu'il a passé, toute la journée, toutes les colères, toutes les angoisses, toutes les inquiétudes. Pour lui, cet accueil chaleureux est extrêmement important. Il est content de rentrer chez lui. Par rapport à l'enfant, on l'accompagne. Qu'est-ce que ça veut dire on l'accompagne? Parce qu'un enfant, quand il sort dehors, quand il va à l'école, quand il va jouer, il sort vers une découverte, vers quelque chose où un endroit où c'est qu'il va découvrir sa place, il va affermir sa personnalité. Il n'est pas encore sûr de lui. Donc pour lui, il sort vers la lutte. Qui va l'accompagner? L'encouragement de la mère, la chaleur de la mère. D'ailleurs, à l'école, lorsqu'il a eu une humiliation ou une peur, tout de suite, sa pensée, elle court vers qui? Je vais raconter à maman. Il a hâte de rentrer chez lui pour raconter à sa maman. Pourquoi? Parce que la maman est le refuge. Vous savez,
un conseil éducatif très important. Un petit conseil, mais très important. Il faut toujours envoyer un enfant de la maison avec douceur. Chaque fois qu'il quitte la maison, c'est une bise, c'est une gentille parole, c'est une caresse. Même si on est en tension, prenons par exemple le matin, on doit faire vite, on doit envoyer tous les enfants, et puis il y a le quart de ramassage, et vite, et qu'est-ce que tu attends? Non, attends. Même s'il y a eu une scène auparavant, il a frappé sa sœur, il s'est pas habillé à temps, il a fait des bêtises, je sais pas moi. Et il y a eu des cris, il y a eu de la colère, tout ce que vous voulez. Maintenant, il va partir. Alors, on change d'un coup, mais alors vraiment, on change tout de suite de ton. Attends, dis au revoir, dis shalom à maman. Une bise, s'il a les larmes aux yeux, on lui met une sucrerie dans la bouche. Les larmes aux yeux et la sucrerie dans la bouche. Qu'est-ce que l'enfant y comprend? Maman, elle m'aime toujours, malgré toutes les bêtises. Maman, elle m'accompagne, avec son encouragement, avec son amour. Elles accompagnent leur enfant. La femme méritante, la femme, la mère dévouée, elle accompagne toujours son enfant. Quand on parle de cela, on ne peut pas s'empêcher de rappeler le manteau de Shmuel. Vous vous rappelez? Le manteau de Shmuel. Vous savez, dans le livre de Shmuel, il nous est raconté sur Hana. Hana, 19 ans de stérilité. Elle a prié, elle a supplié devant Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, tu m'empruntes un enfant. Et je te promets que je te le consacre à mon tour, toute sa vie. Il servira Klal Israël. Il grandira dans le Beth Amikdash. Elle a dit et elle a fait. Et Akadosh Baruch Hu a exaucé donc son vœu. Il lui a donné un enfant. Elle l'appelait Shmuel. Mais Hachem chez Etiv. Je l'ai emprunté d'Hachem. Il n'est pas à moi. C'est un gage, c'est un beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Elle a dit, elle a fait. Très très jeune, le petit Shmuel va monter au Beth Amikdash. Il va être le petit Lévi qui va servir devant Dieu. Et après, il va devenir le grand Shmuel, le prophète, qui va servir tout Klal Israël. Et puis, il nous a raconté comment donc cette maman, elle prépare ce petit enfant très jeune et elle le fait monter au Beth Amikdash. Vous savez, quel courage et quelle force il fallait pour faire ce qu'elle devait faire. Et dans toute donc cette description de cette scène, nous avons ici un petit fait qui est très frappant. Qu'est-ce qu'il est raconté? Et le jeune Shmuel faisait le service devant le Seigneur, vêtu d'un éphod de lin, outre un petit manteau que sa mère lui faisait, qu'elle lui apportait chaque année lorsqu'elle venait avec son mari pour le sacrifice annuel. Elle l'a amené et lui a amené un petit manteau. Et chaque année, quand elle venait le voir avec un petit manteau. Vous croyez qu'elle n'amenait que ce manteau? Je suis sûre qu'elle lui a amené beaucoup de choses. Et de la nourriture et des affaires. Mais pourquoi est-ce qu'on insiste sur ce petit manteau? D'ailleurs, quand on dit petit manteau, il y a un souffle de chaleur tout de suite qu'on sent. Et puis, d'ailleurs, ce manteau est très significatif par rapport à Shmuel, parce qu'on a vu cet enfant grandir dans le Beth Amikdash, toujours enveloppé de ce manteau. Et après, lorsqu'il est devenu le Shmuel Hanavi, lorsqu'il a nommé les rois, c'était toujours avec son manteau. Lorsqu'il se présentait devant le roi, c'était toujours avec son manteau. Devant Klal Israël, avec son manteau. Quand il s'est présenté devant Kadosh Baruch Hu, il est monté avec son manteau. Le manteau de Shmuel. On nous raconte toujours sur le manteau de Shmuel. Il a accompagné toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit manteau? Vous savez, imaginez un petit peu les larmes que cette mère elle versait
lorsqu'elle tricotait ce manteau. Chaque maille, comment elle était imbibée, inondée de larmes. Elle y avait transmis tout son amour, tout son sacrifice, tout son dévouement. Elle qui a vraiment perdu une joie naturelle que toute mère elle a besoin. Un enfant qu'elle a attendu pendant 19 ans. Elle a accepté de le quitter. Elle a accepté qu'il soit élevé au service de Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash loin d'elle. Et quand elle lui a amené ce manteau et qu'elle l'enveloppait avec ce manteau, elle lui transmettait toute la chaleur, l'amour et le dévouement qu'elle avait devant Akadosh Baruch Hu. On a dit que l'enfant, il sent sa mère, elle n'a pas besoin de parler. Ce manteau a grandi avec lui, c'est-à-dire que c'est ça, c'est ce sentiment, cet amour, ce dévouement qui a donné la force à Shmuel toute sa vie. Il lui a donné la force d'abord, en tant qu'enfant, de se mesurer contre l'influence des enfants de Élie, avec lesquels il a grandi. Et c'était de très mauvais exemples à ses yeux. Il n'a pas été influencé par eux. Cette chaleur, ce dévouement lui a donné la force de devenir le grand Shmuel, de faire ses mitzvot. C'est avec ce dévouement, c'est avec cette mitzvot, c'est avec cette force qui se présentait devant Akadosh Baruch Hu après 120 ans. L'amour d'une mère, il accompagne son enfant. Il lui donne la force de travailler, de se mesurer, de faire toutes les mitzvot, les plus bels actes de sa vie. Ima Yehudia, la mère juive. Est-ce qu'il y a une limite à l'amour d'une mère juive? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant, il y a mère, il y a mère. Il y a amour maternel, il y a amour maternel. Vous savez, si on nous demandait, est-ce que vous aimez votre enfant? Qu'est-ce qu'on va répondre? Mais quelle question? Certainement. Je vais vous raconter une petite histoire. Elle veut tout dire. C'était dans un de mes séminaires. J'avais rencontré une femme divorcée. Elle avait un fils unique de 15 ans. Elle m'avait arraché le cœur, vraiment. Elle avait pleuré en me demandant conseil. Son fils, il était très déséquilibré. Il avait beaucoup de problèmes. On le voyait, il ne trouvait pas sa place parmi les petits, il ne trouvait pas sa place parmi les grands. Il était nul en classe, il n'étudiait pas. On voyait que c'était vraiment un enfant malheureux. Et elle pleurait, elle me disait, je vous en prie, donnez-moi un conseil, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, je suis prête à tout donner pour mon enfant. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas autre chose. C'est ce que j'ai. Je lui ai dit, écoutez, moi, je connais pas le système éducatif de la France. Je vais donc demander aux personnes compétentes et je vais vous donner une réponse. J'ai donc attendu les rabbinim, on a discuté et on est arrivés tous à une conclusion commune. En fait, cet enfant a été couvé à outrance. Il avait besoin d'un père. Il a besoin de quelqu'un sur lequel il va reporter l'image du père. Bon, un père, il n'en avait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de lui donner un rav, un éducateur qui va lui enseigner la Torah. Vous savez, avec l'enseignement de la Torah, il y a beaucoup de lacunes qui peuvent être remplies. D'ailleurs, un rav, il a appelé un père. Elisha, il a appelé Elioanavi, mon père, mon père. Et puis nous avons beaucoup de Tanaïm qu'on a appelés du nom du père, Abba Shaoul, Abba Hilkia. Prenez l'exemple par exemple de Baba Saleh Alav Shalom. Baba, mon père, Saleh prie pour nous, notre père prie pour nous. Donc, vous savez, un rav, c'est un soutien, c'est une chaleur qui est très importante, qu'on retrouve. On a dit alors on va chercher une institution religieuse, un internat, peut-être un éducateur, on a même pensé à quelqu'un qui va prendre cet enfant. Bon, bien sûr, à son niveau, il va lui enseigner ce qu'il peut lui enseigner. Il va le mettre sur pied.
J'étais contente de venir lui raconter. Voilà qu'on a trouvé une conclusion, il y a une solution. Et j'étais étonnée de voir avec quelle colère elle m'a répondu. Oui, je savais que vous allez me dire cette chose-là, tout le monde me dit la même chose, je suis pas d'accord. Je dis, je comprends pas. Mais si tout le monde vous dit la même chose, c'est que c'est le bien de votre enfant. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Me dit, il n'en est pas question, et qu'est-ce que vous croyez que moi je vais rester toute seule? Elle aime son enfant. Elle adore son enfant, c'est ce qu'elle a dans sa vie. Elle est prête à tout consacrer pour son enfant. Mais comment elle aime son enfant? À travers elle-même, après elle-même. Vous savez, il n'y a rien de plus nuisible, de plus dur qu'un égoïsme maternel. C'est le plus dur des égoïsmes. Nous n'avons pas le droit de donner un amour accaparant. Un enfant, ce n'est pas un acquis, c'est un gage. Un amour maternel doit être objectif. Une mère juive doit chercher d'abord le bien de son enfant avant tout. Un amour objectif. Vous savez, parfois, il y a des mamans, de véritables mamans, de bonnes mamans. La maman Yehudia. Prenez par exemple en France, lorsqu'elle est arrivée à la conclusion qu'elle doit envoyer son fils à la yeshiva ou bien la fille au séminaire. Parfois, il faut beaucoup de courage pour prendre cette décision. La yeshiva, elle est loin. Elle va rester seule. Et puis comment le petit va prendre cela? Ce n'est pas facile. Et pourtant, lorsqu'il le faut, elles le font. Elles le font. Et lorsqu'elles transmettent cette objectivité à l'enfant, elles lui transmettent aussi la qualité d'être objectif, de surmonter son égoïsme propre, d'être lui aussi à son tour quelqu'un qui sait aimer autrui. Pas un amour égoïste. Pas seulement recevoir, mais aussi donner. À Ima Yehudia, la mère juive. D'ailleurs, dans la Torah, on nous a cité l'exemple de deux mères, l'une en face de l'autre. Toutes les deux, elles étaient proches en fait, puisqu'elles avaient le même mari, c'était Agar et Sarah. Toutes les deux avaient un fils unique. Alors, qu'est-ce qu'il est raconté sur Agar, la mère d'Ishmaël? Agar, donc s'est sauvée de la maison d'Abraham, elle a pris son fils sur ses épaules, et puis voilà, c'est le désert, et le fils est malade, et il est mourant. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Vatashlech et hayelet. Elle a jeté l'enfant. Elle s'est éloignée, et qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne veux pas voir comment l'enfant va mourir. Elle a jeté l'enfant. Il n'est même pas dit qu'elle a posé à côté de l'arbre. Une mère jette son enfant, surtout s'il est mourant. Qu'est-ce qu'elle doit faire une mère? Une mère juive, une bonne mère. C'est vrai que c'est un moment de détresse. C'est un moment très dur. Mais n'empêche, elle surmonte sa détresse, elle reste à côté, elle prie, elle supplie, elle le console. Même si elle doit s'éloigner pour chercher une solution, elle jette à chaque fois un regard pour voir qu'est-ce qu'il devient. Et Agar s'est éloignée, elle a dit « je veux pas voir, je veux pas voir ». Elle s'est assise et s'est mise à pleurer. Et qu'est-ce qu'il était dit? Et qu'est-ce qu'il est écrit? Akadosh Baruch Hu a écouté la voix de l'enfant. Il n'est pas dit là, Akadosh Baruch Hu a écouté la voix de la mère. Et il lui a envoyé l'ange de la guérison. Il a écouté la voix de l'enfant parce que c'est un enfant qui souffre, et un enfant qui souffre, Akadosh Baruch Hu, il l'entend. Il est à côté de lui. Mais une mère égoïste, elle mérite pas d'être écoutée. Une mère égoïste, elle souffre, elle pleure, elle crie. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui répond? Tu sais aimer ton enfant,
tu sais être objectif, tu sais donner l'amour qu'il faut à ton enfant, tu le fais souffrir avec ton amour accaparant. C'est un amour qui lui nuit, qui le détruit. À l'enfant, il n'écoute pas la mère. Et à l'opposé, nous avons Sarah Imenou. Oh, Sarah Imenou. Vous savez, il n'y a qu'à voir comment Yitzhak s'est conduit au moment de l'Holocauste, du sacrifice, lorsqu'il a tendu la gorge et qu'il a demandé à son père, attache-moi encore plus fort pour ne pas que je bouge, comme ça tu puisses me gorger. Mets-le en tant que sacrifice devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il était prêt à se donner entièrement, c'était l'abnégation totale de soi pour la bonne cause. Pour autrui, pour la Torah, s'élever au-dessus de soi-même. Tout ce qu'il a eu cette force, Yitzhak. De son père Abraham était aussi le père de Ishmaël. Non, c'était particulièrement de la mère. Sur Ishmaël, il est écrit que lorsqu'il a grandi, il était père et Adam, c'était un homme sauvage. C'était un homme qui n'avait aucune maîtrise sur ses sentiments. Parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'une mère qui n'a aucune maîtrise sur ses sentiments, qu'est-ce que vous voulez qu'elle élève? Tel père, telle mère, tel fils. Sur Yitzhak Avinu, c'était Sarah Imenou. Sarah Imenou, elle a fait la preuve. Ah, mais Sarah Imenou, elle nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Elle a fait la preuve d'abord d'un dévouement total en tant que femme, avant de faire la preuve ses preuves en tant que mère. En tant que femme, lorsque c'est une aide à Abraham Avinu. Et lorsqu'elle voit qu'elle n'a pas d'enfant, elle est prête, elle incite, elle demande à Abraham Avinu de prendre une deuxième femme pour qu'il ait un enfant, un héritier. Elle fait tout pour le bien d'Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu en récompense, il lui a donné Yitzhak. Donc Sarah, qu'est-ce qu'elle nous a montré? Avant d'être une mère modèle, on est une épouse extraordinaire, une épouse idéale. Ce n'est pas comme ces mamans qui disent « Ah, mais moi, j'ai mes enfants, ça y est, j'ai plus besoin de toi. » Tant qu'ils étaient petits, ah voilà, ça va, d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'aime tellement mes enfants que je sacrifie mon mari. C'est pas vrai. Vous n'aimez pas vos enfants et vous serez une mauvaise mère. Parce que si on n'a pas été une bonne épouse, une épouse qui a pu être objective, surmonter tout son égoïsme et faire preuve d'objectivité et d'être une aide contre lui, on ne peut pas être une mère objective. Ah, Ima Yehudia, la mère juive. Vous savez, Sarah Imenou, Hana, Rachel, Léa sont des exemples extraordinaires. Comment elles ont pu surmonter tous leurs sentiments et chercher toujours le bien d'autrui, le bien de leur enfant. Un amour maternel idéal. Eh oui. La mère juive, c'est le sentiment le plus puissant, le plus profond, le plus bénéfique pour un enfant. C'est lui qui lui donne la force d'être le plus grand des prophètes, la plus grande des personnalités. Pour finir, on ne peut pas s'empêcher de rappeler l'histoire de Rivka Imenou. Parce que on ne peut pas finir un cours pareil sans rendre hommage à la plus belle des mères, Rivka Imenou. Avec Rivka Imenou, nous allons résumer toutes les qualités d'une mère juive.
Rivka était stérile, bon, comme toutes les autres imaotes. 20 ans de stérilité. Alors, Akadosh Baruch Hu a écouté ses prières, et voilà qu'elle est enceinte. Elle ne comprend pas pourquoi sa grossesse est tellement différente des grossesses des autres. Elle est d'autant plus en désarroi que chaque fois qu'elle passe devant un endroit d'idolâtrie, elle voit que cet enfant, il va sortir. Alors elle dit, mon Dieu, je vais avoir un enfant rachat. Quand elle passe à côté d'un endroit de Torah, elle sent que cet enfant, il bouge, il veut sortir. Qu'est-ce qu'elle se dit? Mon Dieu, je comprends pas, j'ai un enfant tzaddik. Alors, un enfant rachat ou un enfant tzaddik? Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Alors, il est écrit qu'elle est partie demander à Shem, le fils de Noé, l'explication de tout ce qui se passe en elle. Pourquoi elle n'est pas partie demander à Yitzhak Avinu? Son mari, il était lui aussi prophète. Il aurait pu lui dire. Ah non, elle veut pas le perturber. Pourquoi lui donner une peine inutile? D'abord, on va vérifier avant de lui causer une certaine peine. Alors elle va d'abord chez Shem. Et qu'est-ce qu'il lui dit Shem? Il lui a dit que tu as 2 forces contradictoires dans ton ventre, tu as 2 jumeaux. Et par la suite, l'un il a la tendance vers le mal, et là il a la tendance vers le bien. Et en fait, le faible, celui qui est bon, va dominer par la suite celui qui est fort, celui qui est méchant. Vous savez, recevoir une prophétie pareille et garder le secret pour elle, sans rien dire, c'était sa première et sa dernière grossesse. C'est tout. 20 ans de stérilité. Et elle se tait. Elle ne dit rien. D'abord, parce que le prophète lui a dit, Vayomer la velolo, il a dit de le garder pour elle. Mais plus que ça. Qu'est-ce qu'elle s'est dit, Rivka? Elle a dit, c'est vrai que le prophète m'a dit que j'ai un enfant qui a une tendance vers le mal. Mais c'est une force que par la suite, il est certain, on peut peut-être l'aider à faire teshuva et à la tourner vers le bien. Alors pourquoi lui porter préjudice? Je vais laisser le père se conduire envers cet enfant comme si de rien n'était, comme si c'est le plus grand tzaddik. Je vais pas en parler au père. Elle va, et on va le voir d'ailleurs, tout le long donc de son éducation, de son comportement, elle va toujours se garder de faire du mal à Esav, c'est-à-dire inutilement, lorsqu'il ne le faut pas. Chaque fois qu'elle peut lui éviter, elle lui évite. Chaque fois qu'elle peut sauvegarder la bonne impression que Yitzhak, le père, a envers son fils Esav, elle la sauvegarde. Donc elle dit rien, elle se tait. Et puis, donc les 2 sont nés, les 2 enfants sont nés, et on voit tout de suite, bon, il y a une différence entre les 2, là il est rouge, il est fort, il est poilu, l'autre il est doux, il est gentil. Et tous les 2 ont grandi. Nous dit le Passouk, nous disent donc les commentateurs, Vaigdelu hane'arim, jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'avait aucune différence, on ne sentait aucune différence entre les 2. La même éducation, le même amour, du côté de la mère, du côté du père, la même approche, c'était la même chose. Ils ont grandi, chacun fait son choix, et cette fois-ci, à l'extrême. L'un tourne vers le bon, vers la Torah, vers la sagesse, et l'autre, il tourne vers le mal à l'extrême. C'était tout, tuer, voler, tout. Et Sarah et Rivka, qui continuent à voir et qui continuent à se taire. Elle parle pas, elle ne dit rien. Esav, lui, il sait très bien jouer le jeu. Il continue à tromper son père. À la maison, il se conduit le plus grand tzaddik. Sarah, qu'est-ce qu'elle se dit? Eh bien, c'est tant mieux. Que peut-être que par rapport à Yitzhak, il continue à le considérer comme le grand tzaddik. Il aime Esav. Il le considère plus tzaddik que son frère. Eh bien, peut-être avec cela, il va faire teshuva.
Il va l'aider. Je ne vais pas parler. Pourquoi parler? Pourquoi porter préjudice? Tant que ça ne fait pas de mal, je me tais. Yitzhak Avinu est âgé. Il appelle donc Esav. Il lui dit, voilà mon fils, maintenant est le moment de te donner la beracha, le droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire ce droit d'aînesse? En fin de compte, avec cette beracha, c'est lui qui va mériter d'être le Kohen, de servir devant Akadosh Baruch Hu, et d'être le père de la nation qui va servir devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça, cette beracha. La beracha de la Prora. En fait, il faut bien expliquer que quelques années avant, il y a eu une discussion, il y a eu une vente entre Yaakov et Esav, lorsque Esav, il a vendu pour rien du tout son droit d'aînesse à Yaakov. Pourquoi? Parce que Esav, il a dit, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'être Kohen, de servir? Il avait d'autres envies à faire dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben tant pis, prends-le, je n'en ai pas besoin. Maintenant que Yitzhak il dit à Esav, viens, je vais te bénir, je vais te donner le droit d'aînesse. Normalement, s'il était honnête, il aurait dû avouer, non, je m'excuse, je l'ai vendu à mon frère. Ah, mais Esav, il est loin d'être honnête. Qu'est-ce qu'il se dit? Moi, je vais prendre la beracha, Yaakov va prendre le travail. Ah, je l'ai eu. C'est tant mieux. Il va donc se préparer. Et Rivka qui a tout écouté. Qu'est-ce qu'elle dit Rivka? Maintenant, il faut agir. Regardez avec quelle vigilance. Ce n'est pas une femme, voyez-vous, il ne s'agit pas ici d'une obéissance aveugle, d'une soumission sans réflexion. Et non, c'est pas ça. Il s'agit ici d'une mère qui est vigilante, qui est prudente, qui agit, qui prend de l'initiative, en même temps, avec toute la délicatesse qu'il faut. Qu'est-ce que se dit Rivka? Là, c'est le clan Israël qui est en danger. Là, je ne peux pas laisser. Il faut agir. Elle appelle donc Yaakov et lui dit, mon fils, par mon ordre, par la mitzvah du Kibboud Em, tu vas rentrer, tu vas prendre la bracha. Maintenant, attention, demander une chose pareille à Yaakov Avinu, tromper son père, se faire passer pour Esav. C'est dur. Yaakov qui n'a jamais menti. Comment il peut faire une chose pareille? Alors il lui dit, oui, mais comment? Il lui dit, mon fils, ta malédiction est sur moi. C'est-à-dire, je prends l'entière responsabilité de ton acte. Fais-le pour moi. Va, tu dois le faire. Maintenant, attention, il faut faire très attention. Il ne s'agit pas ici de tromper Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, Rivka, Yaakov, ils agissent avec prophétie. Il ne faut pas oublier qu'ici il s'agit des Avot. Il faut porter donc cette histoire au niveau des Avot. Les Avot qui sont plus loin que nous, que les étoiles de la terre. Donc, on ne peut pas porter ces actes-là par rapport à nous. On doit juste tirer un enseignement. Là, il s'agit des Avot Akdoshim. Et donc, ils agissent avec prophétie. Et si Yitzhak, il doit bénir, il doit donner cette bracha, Yaakov, il ne peut la donner qu'avek Ruach HaKodesh. Quand on s'entend qu'Akadosh Baruch Hu est avec lui, et qu'il a envie que cette personne qui est en face de lui reçoive la bracha. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Yaakov Avinu est rentré, c'est vrai que Yitzhak était vraiment dans l'embarras, en désarroi. Il entendait la voix de Yaakov, il touchait les mains de Esav. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a senti le Réach, Gan Eden. Il a senti le Eden avec cet enfant. Il a dit que Akadosh Baruch Hu, il veut que je bénisse cette personne. Il l'a béni, il lui a donné le droit d'aînesse. Yaakov est sorti, et ça avait rentré. Et ça avait rentré, qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'on a volé au voleur l'objet volé. Ah, il croyait que c'est lui qui allait voler, on lui a volé ce qu'il a volé. Et regardez cette scène très intéressante, vraiment très 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 frappante. Vous savez, Esav, le redoutable, son nom il faisait peur à toute la région. Il se met à crier, il se met à rouspéter. Et Yitzhak, alors, il comprend tout. Voyez-vous, il a tout compris de lui-même.
Ce n'est pas Rivka qui est venue lui dire « Je m'excuse, jusqu'à présent je me suis tue, mais il faut que je te dise que tu t'es trompé, que Esav c'est un rachat. » Non. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? « Moi je comprends mieux que toi. Toi tu n'as rien compris. » Qu'est-ce qu'elle a préféré? Que Yitzhak, il découvre par lui-même qu'il se trompe. Et Yitzhak a découvert. Et regardez avec quelle patience, avec quelle douceur il fait la remontrance à son fils Ésaü. Parce que normalement, il aurait dû se mettre à crier devant Esav, lui dire « Comme ça tu m'as trompé, comme ça tu es rachat, comme ça tu as tout perdu ». Quand Esav est rentré, Yitzhak il a senti le feu du Guéhinom rentrer avec lui. Il a tout compris. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak à son fils? Il lui dit « Mais certes, je l'ai institué ton supérieur, c'est-à-dire ton frère. J'ai fait de tous ses frères ses serviteurs, je l'ai gratifié de la moisson, de la vendange. Pour toi, que puis-je faire, mon fils? Il a tout pris. Il a pris plus que toi. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris plus que toi? Parce qu'il a mérité à cause de ses actes. Toi, tu as tout perdu à cause de tes actes. » Il n'a pas caché la vérité. Il lui a dit. Il a dit les choses très claires. Tu as perdu, mon fils, à cause de tes actes. Mais il continue à lui dire, mon fils, mais c'est le Chabéni, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils? Le ton est doux. C'est la douceur dans la sévérité. Il continue à être doux avec son fils, même lorsqu'il lui fait le plus grand remontrance, même lorsque c'est le moment de la plus grande humiliation. Et regardez, quelque chose d'extrêmement frappant. Esav, il se met à pleurer. Vous imaginez, Esav le redoutable qui se met à pleurer devant son père en disant « Ça y est, tu n'as plus rien pour moi, mon père !» Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça nous enseigne ici? Qu'un enfant, quel qu'il soit, même le plus grand bandit, il a besoin de trouver dans ses parents un refuge. Il a besoin de sentir qu'il est toujours aimé, qu'il n'est pas rejeté. Quand il dit à son père, alors tu as plus rien pour moi, c'est-à-dire est-ce que je suis expulsé, est-ce que je vaux plus rien? Même le grand Esav, le redoutable Esav, il a de la peine, c'est invivable, il peut pas supporter d'être expulsé, rejeté du cœur de ses parents. Mes parents, vous continuez à m'aimer. Je suis encore quelqu'un pour vous. Et Yitzhak, avec une grande douceur, il lui donne une beracha. Bien sûr, pas la beracha qu'il devait mériter. Il lui donne la beracha du bien-être matériel. Et Esav, qu'est-ce qu'il dit dans son cœur? Lorsque mon père est décédé, moi, je dois tuer mon frère. Il s'est juré de tuer Yaakov. Mais il a dit dans son cœur, Bekirbo, il a dit, c'était le secret le plus gardé, il a dit à personne. Ah, mais Rivka, elle voit. Rivka, la mère, elle connaît son fils. Elle sait tout. Elle lit sur le visage de son fils tout ce qui se passe dans son cœur. Parce que Rivka Imenu est une mère qui est à côté de ses enfants. Même Esav a continué à faire confiance quand sa mère, lorsqu'il a gardé le fameux habit qu'il a pris de Nimrod, il a donné à sa mère, il n'a pas donné à ses femmes. Il avait confiance qu'en sa mère. Avec tout ce qu'elle protégeait Yaakov, elle continuait à montrer l'amour et la patience envers son fils Racha. Peut-être qu'elle peut l'approcher aussi. Donc, Rivka, elle connaît son fils. Elle sait tout. Vayugad le Rivka. Et Rivka, elle sait tout. Elle sait qu'est-ce que Esav, elle pense. Chachamim nous disent qu'elle a su par Ruach HaKodesh. C'est vrai.
C'est-à-dire que Rivka d'abord, elle a pénétré donc les pensées de son fils et Akadosh Baruch Hu l'a aidé en lui donnant, en appuyant cela par le roi HaKodesh. Elle appelle donc Yaakov et lui dit, mon fils, tu sais, tu es en danger. Parce que dans le cœur de ton frère, tu es considéré comme un homme mort. Et regardez encore un fait extraordinaire. Parce que dans un moment de panique, c'est un moment très dur, que Rivka, elle vient dire à Yaakov, d'abord tu es en danger, et puis tu dois quitter, tu dois te sauver. Et dans toute cette panique, il fallait beaucoup de courage pour Rivka Imenu de faire ce qu'elle a fait. Elle n'avait que 2 enfants. Elle savait que par ses actes, elle allait mettre la haine, la dissension à vie entre ses 2 fils. Mais lorsqu'il fallait le faire, elle l'a fait. Elle l'a fait. Et lorsqu'elle dit à son fils Yaakov, tu vas partir, tu es en danger, elle lui met un élément de douceur, un encouragement dans ses paroles. Qu'est-ce qu'elle lui dit? T'en fais pas, mon fils. Tu sais, ce sera pour toi l'occasion de partir et de choisir une femme parmi les filles de ton oncle, de mon frère. C'est-à-dire, c'est vrai, maintenant tu es en danger, tu vas partir, tu vas quitter tes parents, c'est terrible. Mais t'en fais pas, tu vas gagner quelque chose. Tu vas gagner quelque chose, elle lui dit. Tu vas te marier, tu vas prendre une fille de mon frère Laval. Ah, mais attention, il y a le père. Non, non, non. Elle lui a dit ce qu'elle devait lui dire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à Yitzhak? Elle va venir, elle va lui dire, écoute, je suis désolée, je suis obligée de dire à Yaakov de s'éloigner, parce qu'il est en danger, et puis, ah non, 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 non. Là aussi, Rivka, avec beaucoup de délicatesse et de prudence, elle étudie ses actes et ses paroles. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la peine, encore plus de peine à Yitzhak, de savoir à quel point son fils il est rachat, qu'il est prêt à tuer son frère? Elle ne veut pas lui dire comme ça. Elle va juste faire en sorte qu'il envoie Yaakov à se marier. Et comme ça, elle a tout réglé. Maintenant, comment elle rentre? Elle rentre chez son mari, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle va lui dire, tu sais, hein, Yaakov est arrivé à l'âge de mariage, on va l'envoyer, nous allons l'envoyer. Non, c'est le père qui va dire ce qu'il faut faire. Elle respecte le père. C'est les enfants qui vont écouter, c'est Yaakov qui va écouter qu'est-ce que son père il va lui dire. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle rentre chez son mari, elle lui dit, la vie m'est à charge à cause des filles de Chet. Si Yaakov choisit une épouse parmi les filles de Chet, c'est les filles de l'environnement, que m'importe la vie. C'est-à-dire, c'est insupportable, je peux pas supporter que mon fils prenne une fille de cette région. Ils ont connu ces filles. Vraiment, c'était les femmes de Esav. Ils ont eu beaucoup de patience, Yitzhak et Rivka, de supporter les femmes de cette contrée, les femmes de Chet. Vous imaginez que le petit Amalek a grandi avec Yitzhak et avec Rivka. Combien de patience il devait supporter? Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai de la peine, je peux pas supporter. Elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Vous savez, elle laisse à l'autre à comprendre, à prendre sa décision. Ça, c'est la sagesse d'une femme. C'est pas qu'elle vient et dit à son mari, tu sais, tu dois me dire comme ça, tu dois me faire par ce et par ce. Non. Je sens, j'ai été blessée, je suis fâchée, j'ai de la peine, j'ai peur, Elle parle d'elle-même. Ça est la différence. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit Yitzhak? En fait, c'est vrai que Yitzhak, il appelle Yaakov, il le bénit, puis il lui dit, ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan, lève-toi, va à Aram, prends dans la demeure de Bethuel, père de ta mère, choisis-toi là une femme parmi les filles de Laval. Il lui a dit exactement ce que Rivka a dit. Vous savez, on dit
que le mari c'est la tête, mais la femme c'est le cou. Sans le cou, la tête ne peut pas bouger. Qui fait bouger la tête? Le cou. Ah, c'est vrai que c'est la tête. Oui, 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 c'est la tête. On n'a pas touché. Ah, mais qui fait bouger la tête? Le cou. Ça, c'est Rivka. C'est Yitzhak qui parle, c'est Yitzhak qui dit, c'est Yitzhak qui bénit. C'est Yitzhak Avinu qui fait tout. Mais qui tire le fil d'en dessous? Qui dirige tout? Qui change tout? Rivka et Meno, tout comme Rachel et Léa, c'est Rachel qui change. Rivka et Meno. La tragédie de Rivka, elle se résume à sa fin. Quelques jours avant son décès, Rivka a laissé un testament. Et elle a dit, ne m'enterrez pas le jour, enterrez-moi la nuit. Ne m'enterrez pas en public, enterrez-moi en cachette. Parce que, qui va partir après mon cercueil? Est-ce mon mari? Il est âgé, il est vieux, il ne voit pas. Donc ce n'est pas lui, il ne peut pas sortir. Est-ce mon fils tzaddik? Celui qui peut dire le kaddish, celui qui peut faire le espède? Il n'est pas là, il est au loin. Son fils Talmid Chacham, elle va pas le voir. Ses enfants, elle va pas les voir, elle va pas les connaître. Ni dans son mariage, ni dans ses enfants, ni dans sa famille. Il va retourner après sa mort. Alors elle dit Rivka, qui reste pour suivre mon cercueil? Elles savent le rachat. Qu'est-ce qu'elles vont dire les créatures? Maudit est ce ventre qui a porté un tel rachat. Alors, gardez ma peine pour moi, gardez mon honte pour moi. Enterrez-moi en cachette, ne m'enterrez pas en public. Rivka Imenu, la mère juive, avec un dévouement entier, complet, un amour objectif, une mère modèle, une épouse idéale, beaucoup de émouna et beaucoup de foi. Dans le Shetra, il est dit Nula mipriyadeha vihaleluha basharim maaseha. Elu she'arim she'arei hashamayim. Donnez-lui du fruit de ses actes et qu'aux portes du ciel on la loue. Parce que qui peut louer une femme a un mérite aussi infini? Seulement les anges, avec une louange infinie. Donnez donc des louanges sans fin à une mère qui a un dévouement et un sacrifice sans fin. Ha'ima ha'youdia, la mère juive. Merci à vous.